c'est le lâcher prise. Donc pour ce cours aujourd'hui, je vous conseille d'avoir soit une écharpe, peut-être une sangle si vous en avez une, ou bien une ceinture parce qu'on va s'en servir. Toujours la même chose si vous avez 2 blocs, ou peut-être 2 gros dictionnaires, quelque chose qui peut remplacer les blocs, et un coussin, un traversin ou un bolster. Une fois que vous avez tout ça autour de vous, prenez le temps de trouver une posture assise confortable, les mains sur les genoux ouvertes vers le ciel. On érige la colonne vertébrale vers le ciel, le menton légèrement vers la poitrine. On allonge la respiration par le nez. De longues inspires par le nez, de longues expires par le nez, tranquillement. On vient oublier tout ce qu'on a fait avant de venir, tout ce qu'on va faire après. On se dépose ici et maintenant sur notre tapis. Prenez le temps d'une longue inspiration par le nez et d'une expiration complète par la bouche. Une deuxième fois, une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Et une troisième fois. Puis déposez les mains devant le cœur en Anjali Mudra et je vous invite à placer une intention positive comme une petite graine, un sankalpa. Quelque chose de positif pour vous-même ou pour ceux que vous aimez. Et puis ouvrez les yeux, on commence notre pratique. Prenez votre bolster, votre traversin, peut-être un gros coussin, et on place dans la largeur, sous les genoux. On relâche le dos sur le sol, les paumes de main viennent s'ouvrir vers le ciel. On ferme les yeux, commencez par relâcher les épaules, les bras dans la terre, le crâne lourd dans la terre. Sentez le dos qui retombe sur le sol, les pieds peut-être tournés vers l'extérieur qui reposent sur le sol. Déposez les 2 paumes de main sur le ventre. On va travailler avec la respiration abdominale pour commencer, masser les muscles abdominaux. On inspire, vous gonflez le ventre au maximum par le nez et vous expirez par le nez, vous rentrez le ventre, imaginez que le nombril va toucher le tapis. On va travailler plusieurs cycles, on inspire, gonflez le ventre, expirez par le nez, rentrez le ventre. Restez connecté à cette respiration abdominale. Respiration ventrale, on vient masser les muscles. Relâchez toutes les tensions. On laisse le ventre et le souffle travailler de concert, comme des vagues qui viennent onduler, plus ou moins grandes, plus ou moins creuses. Sentez toute l'amplitude que vous avez au niveau de votre abdomen, au niveau du souffle, au niveau de la respiration. Comme si le ventre pouvait gonfler indéfiniment et peut-être toucher les nuages. Sentez qu'à chaque expiration, le ventre peut rentrer dans la terre au maximum pour toucher un peu plus le noyau terrestre. Tout d'un coup, votre corps ne fait plus qu'un avec l'univers, avec tout ce qui est bien plus grand que lui. Il fait partie d'un tout. Le microcosme dans le macrocosme.
Observez cette oscillation, ce rythme des vagues que font le ventre et la respiration. Encore quelques cycles. Puis toujours avec les yeux fermés, expirez doucement par la bouche. Repoussez le coussin sur un côté. Étirez jambe droite, jambe gauche sur le sol. Les bras viennent de part et d'autre du buste. Les paumes de main s'ouvrent de nouveau vers le ciel en geste d'abandon. On relâche tout le corps dans la terre. Et puis ouvrez les yeux, ramenez les pieds ensemble, étirez les bras derrière la tête. En gardant les jambes, les bras étirés, déposez les pieds dans le côté droit du tapis. Donc le côté du tapis, il n'est pas au centre, il est vraiment sur le côté. Cheville gauche entrelacée sur la cheville droite. La main droite agrippe poignet gauche et on étire le buste vers la droite. Attention, le dos reste bien dans le sol. On ne décolle ni la fesse gauche, ni le flanc gauche. Ici, on trouve un croissant de lune. On cherche à étirer le flanc gauche du bout des doigts jusqu'aux orteils. Puis fermez les yeux. Continuez d'allonger la respiration par le nez. De longues inspirations et de longues expirations par le nez. On cherche à étirer le flanc gauche. Petit à petit, on gagne des centimètres. On crée de l'espace entre chaque côte, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Restez concentré sur la partie gauche de votre corps. Le symbole féminin. Relié à la lune. À la nuit. À la douceur. Sentez toute cette douceur venir doucement immerger le corps tout entier, du bout des doigts jusqu'aux orteils. Comme une vague douce qui vient nourrir chaque cellule de votre corps. Continuez d'approfondir les respirations, de longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. Continuez d'allonger le souffle. Encore quelques cycles de respiration. Expirez doucement par la bouche, déliez la posture, on repasse par le centre. Quelques instants, les bras reviennent le long du corps. Sans trouver une posture parfaite, on relâche simplement le squelette dans la terre. Et puis ouvrez les yeux, déposez les deux pieds dans le côté gauche de votre tapis, cheville droite sur cheville gauche. On étire les bras derrière la tête, main gauche agrippe le poignet droit et on s'étire vers la droite. Gardez bien la fesse droite dans le sol. Continuez d'allonger tout le flanc droit. Allongez la respiration par le nez.
fermez les yeux. Et sentez que cette fois-ci, c'est le flanc droit qui s'allonge petit à petit. L'espace se crée entre chaque côte. Le côté droit, symbolisé par le soleil, le côté masculin de notre corps, relié au soleil et au jour. Cette énergie est un peu plus vive. Sentez comme des pétillements, comme des crépitements dans chaque cellule de votre corps. Continuez d'allonger le souffle. Sentez que vous grandissez à mesure que vous expirez. Le corps s'allonge petit à petit. Expirez doucement par la bouche, déliez la posture, revenez au centre. Les bras le long du corps, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Puis repliez les jambes sur la poitrine, prenez le temps d'ouvrir les yeux et prenez juste un instant pour reprendre conscience de votre dos sur la terre. Les paumes de main pressent sur les tibias, on vient rouler le corps d'un côté de l'autre. Sentez que tout le dos, le haut du dos, le bas du dos, le milieu du dos pressent l'un après l'autre sur la terre. Et quand vous serez prêt, on roule sur un côté et on revient. J'espère que ça va. On commence par ancrer les pieds dans le sol pour trouver la posture de la guirlande, votre posture préférée, c'est pour ça qu'on la travaille. Donc les pieds sont un peu plus larges que mon bassin, que mes hanches. Mes genoux pointent vers l'extérieur. Si vous avez du mal à garder les talons pressés sur votre tapis, n'hésitez pas à placer une couverture, peut-être les coussins sur les talons, peut-être votre tapis. Gardez les paumes de main ouvertes vers le ciel, donc on est en yin. On ne cherche pas comme en vinyasa à redresser la colonne vertébrale, on relâche le menton vers la poitrine. Les mains s'ouvrent vers le ciel. Vous pouvez déposer les avant-bras, peut-être les mains sur un bloc, sur un coussin, si vous avez besoin de les surélever. Quoi qu'il en soit, fermez les yeux. Allongez la respiration. Et prenez le temps d'observer avec le regard intérieur votre ancrage dans la terre. Malasana, c'est une posture d'ancrage. On retrouve le contact avec le sol, qu'on a un peu perdu dans nos sociétés. Aujourd'hui, on ne se place plus comme ça quand on attend quelque chose ou quand on travaille, c'est rare. Donc on a perdu cette ouverture de hanche, cette flexibilité au niveau des chevilles et ce contact surtout au sol. Pourtant, le sol, c'est celui qui nous soutient tous les jours, sans qu'on en ait forcément conscience. Cette posture, c'est également une posture d'humilité. On se rapproche un peu plus de la terre et on s'éloigne un peu plus du ciel. On retrouve ce contact primitif avec le sol, le contact que l'on avait lorsque l'on était enfant et qu'on jouait à quatre pattes par terre. On retrouve cette simplicité qu'on a peut-être perdue en grandissant, en vieillissant. Gardez les yeux fermés et gardez cette respiration ample. Gardez toujours ce souffle régulier, comme un métronome qui vient rythmer votre posture.
On est dans une quasi-immobilité en yin. Le seul mouvement de votre corps, c'est le souffle, la respiration. Sentez que peu à peu, le corps se fond dans la pose, se fond dans la posture. On commence vraiment à expérimenter la posture. On n'est plus dans l'effort, dans l'ego, dans la perfection. On est dans l'expérimentation. Tranquillement, ouvrez les yeux, déposez les fesses dans la terre. Étirez les jambes devant vous sans les brusquer. Relâchez les mains vers l'arrière. Et c'est comme si vous étiez à la plage, on relâche une oreille sur une épaule. Gardez les yeux fermés. Prenez le temps d'observer comment vous vous sentez après cette posture de la guirlande. Et puis on ouvre les yeux. Cette fois, vous allez avoir besoin de vos blocs, de votre ceinture, peut-être de votre sangle. Si vous n'avez pas de bloc, c'est pas grave. Faites au mieux. On s'allonge sur le dos. Et on place le bloc dans la longueur, à peu près au niveau de ma hanche droite. Je viens placer ma sangle, ma ceinture, mon écharpe au niveau de mon talon droit. On est en yin, donc le pied gauche n'est pas flex du tout, il reste retombé vers le sol. N'hésitez pas à remonter un peu plus le bloc si vous sentez qu'il part trop vers l'arrière. Et ici, gardez les coudes sur le sol pour plus de facilité. On va tenir la posture quelques instants, donc évitez de contracter les épaules, c'est parce qu'on recherche, justement le lâcher prise, le relâchement dans la posture. On reste ici, le pied gauche relâché, le pied droit est relâché, je ne cherche pas à ramener la jambe droite vers moi. Je relâche complètement, je ferme les yeux, allongez le souffle par le nez. N'oubliez pas d'hydrater les tissus, cherchez à atteindre les fascias, ces tissus conjonctifs qui protègent muscles et organes. De longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. En aucun cas on expire par la bouche. Gardez l'air chaud à l'intérieur du corps. On garde le souffle. Peut-être que sur votre visage se dessine un léger sourire à la Mona Lisa. Sentez tous les tissus se détendre à mesure que vous inspirez et à mesure que vous expirez. Puis tranquillement ouvrez les yeux, vous attrapez la sangle avec la main droite. Gardez la main gauche dans la terre, paume de la main ouverte vers le ciel et tranquillement vous relâchez la jambe droite sur le côté droit. La cuisse droite va se retrouver bloquée ici par la brique. On reste. On allonge la respire, mon cou droit est toujours dans la terre, donc j'évite de forcer. Je suis toujours dans le relâchement, dans le lâcher prise. On laisse la hanche droite s'ouvrir doucement. Le poids du corps de la jambe droite qui vient s'écraser sur la brique. La cuisse droite qui est en même temps soutenue par la brique. Déposez votre attention au niveau de la hanche droite. Sentez cette ouverture petit à petit à mesure que les secondes s'égrènent. La jambe droite s'enfonce un peu plus sur la brique.
Peut-être qu'on libère les tensions qu'on avait accumulées au niveau de la hanche droite. On est toujours dans le relâchement. Aucune tension ne vient poindre sur le visage. Aucune grimace. Si vous sentez que vous grimacez, c'est que vous vous contractez dans la posture. Donc allongez le souffle, allongez la respiration. Détendez les tissus, détendez le mental. Inspirez tranquillement, ramenez la jambe droite vers le ciel, retirez la ceinture, relâchez la jambe droite dans la terre, gardez les yeux fermés, les bras le long du corps et prenez un instant pour observer la différence entre les deux jambes. Normalement, vous allez avoir l'impression que la jambe droite est légèrement plus grande que la jambe gauche. Tranquillement, on inspire, attrapez de nouveau votre sangle. Cette fois, nous déposons la brique contre la hanche gauche et la ceinture sur le talon gauche. Relâchez le pied droit dans la terre. Le pied droit retombe vers l'extérieur. Gardez le bloc contre la fesse gauche. Et on attrape la sangle avec les deux mains. On garde les coudes dans le sol. Fermez les yeux. Et prenez le temps d'observer d'abord les sensations à l'arrière de la jambe gauche. Sans chercher à ramener la jambe gauche tendue vers vous, laissez simplement la ceinture travailler à votre place avec la respiration. Sentez qu'à mesure que les secondes s'égrènent, que vous inspirez, que vous expirez par le nez, les tissus se contractent un peu moins. La jambe s'allonge doucement, même si c'est de millimètre en millimètre. N'oubliez pas de laisser votre ego de côté. Ne cherchez pas à tendre la jambe gauche. Laissez la jambe gauche travailler à votre place. Pour une fois que quelqu'un travaille à votre place, profitez-en. Gardez les sourcils défoncés. La langue dans la bouche est détendue. Puis attrapez la ceinture avec la main gauche. Gardez le bras droit dans la terre, paume de la main ouverte vers le ciel. Et tranquillement, la jambe gauche retombe sur le côté gauche. Peut-être déplacer légèrement la brique si elle est mal placée. Et on laisse la cuisse gauche s'affaisser sur la brique sans forcer. Gardez les yeux fermés. Le coude gauche est sur le sol. Sentez que peu à peu, c'est la hanche gauche qui vient s'ouvrir sous l'effet de la gravité. La cuisse gauche s'enfonce un peu plus sur la brique. Continuez d'allonger le souffle. Déposez l'attention au niveau de la hanche gauche. Peut-être sentez que les émotions qui sont coincées s'échappent peu à peu. Et si vous sentez qu'une émotion cherche à filer, qu'elle soit triste
qu'elle soit joyeuse, peu importe, laissez-la filer. Quelle que soit la manière dont elle arrive. Une larme, un cri, un sourire. Laissez sortir ce qui doit sortir. Sur une inspiration, tranquillement, ramenez la jambe gauche au centre. Relâchez votre ceinture. Relâchez la jambe gauche dans la terre. Les bras de part et d'autre de votre buste, paume de main ouverte vers le ciel. Prenez le temps d'observer cette fois la jambe gauche qui a trouvé la même taille que la jambe droite. Tranquillement, étirez les bras derrière la tête, cherchez à vous étirer jusqu'au bout des doigts. Et puis on revient s'asseoir face à moi. Placez-vous sur les genoux. Gardez les blocs à proximité, peut-être que vous en aurez besoin. Déposez le pied droit devant votre tapis. Reculez le genou gauche le plus loin possible vers l'arrière, le genou gauche sur une couverture peut-être, ou peut-être la cheville gauche sur une couverture. En aucun cas, le bassin est au-dessus du genou gauche. On ne cherche pas à faire un angle droit, on cherche à étirer au niveau du psoas, donc vous étirez jambe gauche très loin vers l'arrière. Gardez les mains dans la terre. Si vous avez des blocs et que c'est mieux pour vous, gardez les mains sur les blocs. L'aisselle droite est connectée à la cuisse droite. Laissez le bassin retomber vers l'avant et vers le sol. Sentez qu'à mesure que vous inspirez et que vous expirez, le bassin devient un peu plus lourd et s'enfonce un peu plus dans la terre. Sentez que toutes les contractures que vous avez au niveau du bas du dos s'envolent petit à petit à chaque expiration. Toutes les tensions que vous avez accumulées cette semaine et qui sont restées coincées dans le bas du dos s'échappent peu à peu. À chaque inspiration, on réénergise tout le psoas. Le psoas, c'est le muscle le plus grand du corps. On l'appelle le muscle de l'âme. À chaque inspiration, on lui apporte un peu plus d'énergie. On l'étire un peu plus. Et à chaque expiration, on libère les hormones de stress et d'anxiété qu'il a accumulées ces derniers jours.
Encore quelques cycles de respiration. Continuez d'allonger le souffle quelques instants. Tranquillement à l'expiration, le plus délicatement possible. Amenez les fesses vers l'arrière. Le genou droit se dépose à côté du genou gauche, les fesses sur les talons, le front dans la terre, les bras vers l'avant ou vers l'arrière. On trouve la posture de l'enfant. On relâche toutes les tensions dans le sol, gardez les yeux fermés. Puis ramenez les bras vers l'avant, inspirez derrière la colonne vertébrale. Et on vient expérimenter le second côté, déposez pied gauche à l'avant de votre tapis. Reculez genou droit loin vers l'arrière, peut-être toujours sur la couverture, le pied droit plat dans la terre. Laissez l'aisselle gauche se connecter à la cuisse gauche, les mains dans le sol, peut-être sur les briques. Relâchez le menton vers la poitrine. Et laissez cette fois le bassin s'enfoncer vers le sol, vers la terre. Donc soit ce niveau droit qui vient s'étirer tout doucement à son tour. Commencez par allonger la respiration sans forcer. Donc on n'a pas besoin de faire la respiration d'un bœuf. On a juste besoin d'inspirer profondément pour remplir les poumons et d'expirer complètement pour vider les poumons. Savourez chaque inspiration et chaque expiration. Reprenez le contrôle de votre respiration. N'oubliez pas, la respiration, c'est le métronome de votre corps. C'est celui qui donne le tempo. Continuez d'allonger le souffle. Sentez que le psoas, le muscle de l'âme, s'étire un peu plus. Et délicatement sur l'expiration, déposez le genou gauche à côté du genou droit, les fesses sur les talons, les bras vers l'avant, vers l'arrière. Retrouvez la posture de l'enfant. Laissez le dos s'arrondir, le corps s'enfoncer dans le sol. Puis déposez les mains à côté des genoux et doucement déroulez la colonne vertébrale. C'est la tête qui se redresse en berne. Ça va toujours? On continue notre voyage. Prochaine posture. Prenez un bloc ou un gros coussin si vous n'avez pas de bloc. Pour ceux qui ont le bloc, déposez-le dans la hauteur au niveau
ici de la brassière entre les omoplates. Si vous avez un coussin, même chose, on dépose le coussin dans le haut du dos. Essayez au maximum peut-être d'avoir un, voire deux coussins, mais de trouver de la hauteur pour ouvrir dans la poitrine et au niveau du cœur. On relâche le haut du crâne sur le sol, peut-être sur un coussin, si c'est inconfortable pour vous. N'oubliez pas que l'inconfort peut être savoureux, c'est à vous de doser. On n'est pas dans la douleur aiguë, mais forcément au tout début, quand on rentre dans la posture, il y a un certain inconfort qui s'installe. Il faut laisser le temps au corps d'appréhender complètement la posture. Posture du poisson ici. On cherche à ouvrir toute la poitrine, tout le cœur vers le ciel. Le cœur qu'on appelle Anahata en sanskrit. Plus on ouvre le cœur, plus on s'ouvre à autrui, au monde, à tout ce qui nous entoure. S'il y a une posture que vous pouvez faire par jour, c'est celle-ci. Cherchez à ouvrir le cœur. Travaille avec une respiration ample, de longues inspirations par le nez et de longues expirations par le nez. Sentez que toute la cage thoracique s'ouvre peu à peu à mesure que le squelette se dépose sur la brique. Ne vous agitez pas dans la posture, restez dans une quasi-immobilité afin que la posture fasse effet. Gardez les yeux fermés et prenez le temps d'observer ce qui se passe au niveau de la poitrine, au niveau du cœur. Observer, c'est observer avec le regard intérieur. Ça ne veut pas dire mettre un jugement, négatif ou positif, quel qu'il soit, sur la posture. Observez avec un regard neutre ce qui se passe, ce que vous ressentez. Mettez de côté le mental, il va essayer de vous parler. Faites-le taire pour une fois. Continuez d'allonger le souffle. On cherche toujours à inspirer la tête aux orteils et à expirer des orteils à la tête. Sentez que la poitrine se réchauffe doucement. Sentez cette petite flamme qui part du niveau du cœur et qui vient rayonner peu à peu, de plus en plus loin dans tout le corps. Tranquillement sur une expiration, redressez le buste pour retirer les coussins ou les blocs. Et on trouve la dernière posture, Shavasana. On s'étale sur le sol, les mains s'ouvrent vers le ciel. Fermez les yeux, prenez longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche.
fermer les yeux. On se dépose de nouveau dans une quasi-immobilité. Shavasana, c'est la posture du cadavre. On expérimente cette quasi-immobilité, cette absence de vie, symbole d'un renouveau. Prenez le temps de sentir le souffle imperceptible, toujours ce métronome. Ce métronome accompagné des battements du cœur qui viennent rythmer la posture. On est dans une quasi-immobilité, mais le souffle et le cœur rayonnent de concert. Tranquillement, expirez par la bouche. Replacez de la conscience dans chaque parcelle de votre corps. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller, de faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Quand vous serez prêt, on replie les jambes sur la poitrine, on glisse sur le flanc droit. Et on vient retrouver une posture assise face au son de ma voix. Sukhasana, la posture du tailleur, les fesses ancrées dans la terre. La colonne s'érige vers le ciel, le cœur s'ouvre vers l'avant, le menton légèrement vers la poitrine. On trouve cette posture qui est le juste milieu. Ni trop de fermeté, ni trop de relâchement. Sthirasukha. Les traits du visage lissés, prenez le temps de dessiner un léger sourire sur votre visage. Sentez ce sourire rayonner sur tout votre visage, se diffuser dans tout le corps, jusqu'aux orteils. Sentez-vous complètement léger, complètement détendu après cette pratique. Comme si les kilos en trop que vous aviez accumulés ces derniers jours s'étaient envolés, se sont envolés, grâce à votre pratique. Prenez une longue inspiration par le nez, une expiration complète par la bouche. Déposez de nouveau les mains en Anjali Mudra devant le cœur, en signe de gratitude pour vous-même, pour vous être accordé un moment de bien-être dans votre journée. Je vous dis merci beaucoup, namasté, prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser des commentaires si le cours vous a plu. Merci.